tout le monde, c'est Sandrea et donc si jamais ça fait un moment que vous regardez mes vidéos sur YouTube, vous savez que je suis complètement amoureuse de la palette Naked d'Urban Decay. C'est ma palette préférée, je suis tellement amoureuse de cette palette, je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ensuite, si jamais vous êtes fan d'Urban Decay autant que moi, vous avez dû bien évidemment entendre que la palette Urban Decay 2 allait sortir donc en France et était sortie aux États-Unis au mois de novembre. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir en France. Normalement, selon donc le magazine Glamour, c'est courant février 2012. Moi, bien évidemment, je vais vous faire une revue donc sur cette palette-là. Je me la suis procurée parce que mon fiancé aux États-Unis, il me l'a acheté, il me l'a envoyé et donc du coup, je l'ai eu avant parce que je ne pensais pas que je pouvais attendre aussi longtemps vu que j'avais juste tellement envie de l'avoir dans mes mains. J'étais tellement excitée et surexcitée quand j'ai entendu qu'elle était enfin sortie. Donc voilà, mais évidemment je vais vous parler donc de cette palette et je vais faire aussi un petit comparatif entre les deux. Donc cette palette là, comme cette palette là quand elle sortira, vous pouvez les trouver donc sur sephora.fr ou à Sephora dans le magasin. Il y en a en France et au Luxembourg. Jamais vous habitez en Belgique, je suis vraiment désolée, il faut soit se déplacer ou soit les commander ou je sais pas exactement comment est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que ça marche. Donc voilà, elle ressemble à ça et je vais l'ouvrir pour vous. Je vais vous montrer donc tous les fards à paupières que vous avez. Vous avez 12 fards à paupières. Non seulement les 12 fards à paupières, vous avez aussi avec un pinceau donc double face, un pinceau plat et un pinceau creux de paupière ou estompeur, c'est comme vous voulez. Et vous avez aussi un petit Lip Junkie, donc d'Urban Decay bien évidemment, de la couleur Naked. Je ne l'ai pas encore ouvert en fait celui-là et il va falloir que je le fasse et que j'en mette. Ok, pour que je voie la couleur, je devrais faire ça maintenant. Donc déjà j'adore le goût, c'est un petit peu mentholé et c'est vraiment cette couleur... Ouais, j'adore. Ça va me donner envie de le manger en fait, tellement que le goût est bon. Donc voilà, la palette à l'intérieur ressemble à ça et donc vous avez donc ici votre couleur qui est la plus claire et ensuite ici votre couleur qui est la plus foncée et donc je vais vous dire leur nom et essayer de vous décrire au mieux que je peux donc la couleur qu'il y a. Donc la première ici s'appelle Foxy et donc c'est une couleur un peu que je décrirais, une couleur un peu cheesecake. Ensuite celle-là s'appelle Half Baked et c'est la seule que vous retrouvez en fait dans les deux éditions. Donc, vous l'avez aussi dans la première édition Naked d'Urban Decay. Ici vous avez, comment est-ce que tu t'appelles? Ah oui, Booty Call et j'adore cette couleur, ça ressemble un petit peu à une couleur champagne. Elle est satinée, elle est absolument magnifique. Ensuite ici vous avez Chopper et Chopper en fait est une couleur assez cuivrée, bien pailletée, elle est magnifique, je l'adore complètement. Ici c'est Tease qui est un taupe assez clair dans les tons violets, donc un peu violet taupe comme ça et elle est mate. Ensuite ici je suis en train d'essayer de me souvenir mais celle-là je m'en souviens pas. Comment est-ce que... Ah, Snake Bite, bien évidemment, c'est ça. Snake Bite, c'est une couleur taupe, satinée, un marron, c'est un peu plus marron taupe. Elle est sublime, 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 sublime. J'aime bien le fait qu'elle est satinée, je préfère les satins que les pailletés. Ensuite, ici, c'est Verve, je crois. Non, Suspect, pardon. Donc, ça, c'est en fait... Elles sont assez similaires ces deux-là, mais celle-là est bien plus claire en fait et bien plus dans les tons gris chinés comme ça. Ici c'est Pistol qui est pour moi sûrement le meilleur des gris que vous pouvez jamais trouver. Je l'ai aujourd'hui donc sur mes yeux. Avec bien évidemment la couleur la plus foncée noire ici qui s'appelle Blackout. Donc revenons à Pistol, en fait c'est un gris comme je vous l'ai dit parfait parce qu'il est pas trop foncé, pas trop clair, pas trop noir, pas trop je sais pas en fait exactement, il y a une pointe de vert il me semble dedans mais
à peine. Elle est, franchement, elle est formidable cette couleur. Je suis tellement excitée de la voir. Ensuite, vous avez ici enfin Verve, qui est sûrement l'une de mes couleurs préférées de cette palette aussi parce que c'est un gris beaucoup plus clair, et encore une fois satiné, mais on dirait qu'il y a une pointe, une toute petite pointe d'un rose chiné, d'un vieux rose comme ça, mais à peine en fait. C'est vraiment parce que quand on la bouge, on voit on dirait qu'il y a un tout petit peu un fond. Ensuite, vous avez YDK ou YDK, c'est comme vous voulez le dire. Donc, cette couleur est sublime. Encore une fois, elle est extrêmement crémeuse, extrêmement pailletée. Ici, vous avez... comment est-ce que tu t'appelles? Ah oui, Busted, qui est un violet très foncé, et vous avez en fait une pointe de noir à l'intérieur. Jamais vous la regardez bien. Donc... comme ça, en vrai, on voit bien qu'il y a un fond de noir dedans, donc elle va être super bien à travailler cette couleur. Et ensuite, bien évidemment, vous avez ici Blackout. Et je suis très excitée parce que c'est une couleur mat et donc il n'y a aucune paillette et aucun satin donc dedans. Donc c'est parfait si jamais vous aimez bien, comme moi, au lieu de prendre un crayon noir, juste faire votre trait, donc là au noir, avec cette couleur. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en fait. Là, toute ma petite patte ici et à l'endroit où est-ce qu'on dirait que j'ai de l'eyeliner en fait, c'est donc Blackout que j'ai mis avec un pinceau fin. Donc voilà, ça c'est vraiment... je pense que c'est vraiment maintenant ma palette préférée. Ces deux-là, bien évidemment, sont absolument magnifiques. Si jamais vous préférez les tons un peu plus froids, donc comme moi, celle-là est peut-être plus recommandée pour vous. Et si jamais vous préférez les tons chauds, et je vais vous la remontrer une deuxième fois, celle-là donc serait peut-être plus conseillée pour vous. J'ai mis des photos sur mon blog, donc le lien est dans la partie plus d'informations, jamais vous les voir. Voilà, ça ressemble à ceci. Celle du dessus, c'est l'original et celle du dessous, c'est la deuxième édition. Voyez un peu la différence entre les deux. Et donc voilà en fait la petite vue d'intérieur donc de cette deuxième édition de la palette Naked d'Urban Decay. En comparaison donc pour finir avec la première édition, donc le seul bémol en fait que je vais vous dire c'est j'aimais mieux la boîte de l'original que de la deuxième, et je vais vous dire pourquoi en fait. Parce que moi je voyage assez souvent, je prends l'avion et bien évidemment quand on prend l'avion, si jamais vous avez déjà pris l'avion, on est extrêmement contrôlé pour tout ce qui est poids. Donc celle-là est déjà plus moins lourde, c'est pas quelque chose de dramatique, mais elle est déjà beaucoup plus lourde parce que celle-là étant une sorte de métal en fait, elle est beaucoup plus lourde. Elle est aussi beaucoup plus pratique parce que je peux donc la prendre, j'ai un miroir ici, j'ai jamais retiré le petit film, ça n'a pas d'importance. Je peux la prendre comme ça dans ma main quand je fais mon maquillage, quand je fais le maquillage des autres. C'est en fait vraiment très pratique parce qu'elle est comme ça dans ma main et elle glisse pas. Donc ça c'est vraiment le point que j'aime. Ici j'ai l'entrée bien évidemment le petit truc pour mettre mon pinceau que je mets jamais. Il est toujours dans mon pot avec mes pinceaux. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus lourde. Ensuite quand vous l'ouvrez, donc en fait elle se ferme comme ça, donc ça va faire du bruit. Donc c'est déjà le truc que j'aime le moins parce que bon, c'est pas une question de bruit mais c'est juste une question de résistance en fait. C'est assez frustrant parce que ben on doit appuyer vraiment assez fort en fait, et pour l'ouvrir c'est pareil, c'est pas toujours, bon, elle n'était pas complètement fermée, c'est pas toujours facile en fait. Encore une fois, si jamais je veux la plier ici, je peux, mais en fait, elle résiste un petit peu, puis j'ai pas envie d'appuyer trop. À force, j'aurais peur que cette partie ici casse. Il me semble que ça devrait aller, mais j'ai pas envie de tenter le diable en fait. Donc ça, c'est vraiment le petit point que j'aime moins. Ensuite, là, vous voyez que le miroir, ici, pardon, je vous éblouis, est plus gros par contre que dans la première édition. Donc voilà, il était petit comme ça. Ce que j'aime bien par contre avec donc la boîte, c'est que ça, évidemment, c'est pas salissant comme du daim. Ça attrape toutes les cochonneries. Vous voyez ici, je sais pas ce que j'ai fait tomber dessus. Ça n'a pas trop d'importance, mais ça attrape toutes les cochonneries comme le daim. En fait, c'est un vrai nid à poussière. Mais donc voilà, ça ressemble à ça. Donc si jamais vous voulez vous la procurer, dès qu'elle sortira, je mettrai une petite annotation ici, donc normalement courant février 2012. Vous pourrez la trouver sur sephora.fr ou chez Sephora.
C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Et jusqu'alors, prenez grand soin de vous-même. Ah oui, au fait, oui, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait couper mes cheveux. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye.